Voilà, Voilà, c'est bon. bonjour. Allez. Bonjour Stéphanie. Bonjour, Alors, bonjour. bonjour, je vois qu'il y a Véronique qui est en direct, qui nous regarde. Alors Véronique, c'est une amie qui est au Québec, qui est coach et avec qui j'avais fait ma première entrevue en vol. Toi, Stéphanie, tu avais été la deuxième personne à participer à ces entrevues. Et, voilà, je suis contente de vous avoir toutes les deux Oui, sur ce enchantée. direct. Alors, pour ceux qui regarderont en replay ou qui vont se joindre à nous et qui ne me connaissent pas forcément, donc je suis Valérie Maillet, je suis coach certifiée en neurosciences et j'accompagne plus particulièrement les femmes qui rencontrent l'ennui et la perte de sens dans leur activité professionnelle. Je les aide à trouver leur place, à comprendre pourquoi elles sont pas à leur place dans ce qu'elles font aujourd'hui et à trouver ce qu'elles auraient envie de faire à la place et ce qui serait fait pour elles pour qu'elles puissent vivre une vie professionnelle alignée. Et pour celles qui mettent en place ensuite une activité entrepreneuriale, je les accompagne pour faire passer leur projet de la tête à la matière. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Le Brewster, qui est quelqu'un avec qui je suis en contact depuis un peu plus d'un an maintenant. On s'est connus sur une formation et on était sur un petit groupe d'entrepreneurs ensemble et on a décidé de faire plus ample connaissance toutes les deux et puis d'organiser des petites sessions de travail régulièrement entre nous pour nous faire avancer dans notre business. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de qu'elle puisse nous expliquer et vous expliquer, vous qui me suiviez, comment elle accompagne ses clients et les entrepreneurs plus particulièrement qu'elle a dans son environnement pour avoir toujours une bonne vitalité, une bonne énergie tout au long de l'année, au gré de l'utilisation de principes issus des méthodes traditionnelles chinoises, puisque c'est sa spécialité. Donc, Stéphanie est coach, conférencière, mentor, elle est thérapeute en cabinet et elle a monté un programme donc pour accompagner chacun de nous tout au long de l'année. Et elle va nous expliquer aujourd'hui ce qu'elle propose au travers de ce programme. Je te laisse la parole, Stéphanie, si tu veux rajouter quelque chose à la présentation que j'ai Ben, faite. Et puis merci Valérie. si tu veux nous expliquer, voilà, comment tu en es d'arriver là. En tout cas, merci. Merci, puis je suis ravie de te retrouver, de retrouver toute ta communauté en fait sur cette thématique de finalement comment mettre en place les principes de vitalité pour conserver notre vitalité, mettre ça en fait, mettre notre énergie en fait au service de notre mission de vie quand on est entrepreneur en reconversion, en quête de sens. Voilà, et en effet, comme tu disais, c'est ce que je pratique en fait au quotidien avec mes clients à différents niveaux de leur développement. Et donc, merci pour cette tribune en fait que tu m'offres et puis de pouvoir partager tout ça. Donc, l'idée aujourd'hui, c'était de répondre à la question, eh bien, quels sont les Voilà. conseils chinoises qu'on peut donner à des entrepreneurs ou des personnes en reconquête de sens pour être au top de leur vitalité et puis avoir toute l'énergie nécessaire pour atteindre leur objectif sur 2023. Et puis, comme ce sont des principes immuables et sur les années à venir. Voilà. Donc, Une fois qu'on les a mis en place et qu'on les a compris, l'idée c'est de pouvoir les répéter au bon moment parce que tu vas nous l'expliquer, il y a des choses qu'on pratique à certains moments de l'année et qu'on ne pratiquera pas à d'autres moments, ou des choses qu'on va manger à certaines époques et qu'il faudra éviter à d'autres. Donc voilà, tu vas nous expliquer tout ça. tout à fait. Alors en fait, peut-être pour répondre à ta question, comment j'en suis arrivée là? Eh bien, le déclic pour moi s'est fait en 2003. Suite à un événement en relation avec le travail où j'ai moi-même en fait perdu du sens au niveau du travail. C'était notamment au retour de congé maternité. Et puis, ben, tout ça, en fait, ça m'a beaucoup challengée et ça a été un cadeau, alors pas forcément sur le moment, hein, mais ça m'a challengée dans le sens où, eh bien, je me suis posé des questions sur ce que je faisais dans cette entreprise,
pour qui je le faisais, pourquoi je le faisais, quelles étaient mes priorités, et ça m'a vraiment questionné sur le sens de ma vie, en fait, qu'est-ce que je voulais véritablement faire. Et ça m'a aussi challengée sur autre chose, c'est-à-dire sur ma peur du rejet. Euh, voilà, qui est quelque chose qui est très fréquent. Je me suis vraiment sentie rejetée, puisqu'à mon retour de congé maternité, mon poste avait été supprimé et c'était très, très compliqué. Et donc, j'avais plusieurs options à ce moment-là et je me suis entourée, en fait, je me suis entourée de personnes qui m'ont permis de me tirer vers le haut. Alors, j'ai entrepris des formations, j'ai fait un bilan de compétences, le coaching n'était pas forcément très, très développé à cette époque-là, donc j'ai fait un bilan de compétences. Je me suis formée en communication non violente, en différentes techniques. Et puis, j'étais suivie par un acupuncteur qui, mois après mois, semaine après semaine, me guidait sur le chemin de ma vitalité. Et puis, m'a vraiment permis de soutenir cette énergie parce que ce que je vivais, non seulement avec un bébé en bas âge, un travail qui me plaisait pas, des temps de route, enfin voilà, j'avais le bon cocktail pour faire une bonne dépression. Et en fait, grâce à cet accompagnement, j'ai pu en fait traverser tout ça et aussi gagner en clarté sur finalement, ça a été un accompagnement qui m'a permis de avoir d'un côté mon quotidien et de l'autre côté quelqu'un qui avait vraiment du sens et qui apportait vraiment quelque chose aux gens. Et donc, ça fait un peu deux poids, deux mesures qui m'a permis de prendre conscience que, en fait, je n'étais pas mon travail, en fait. J'étais juste un potentiel un individu, un potentiel humain au service d'une cause qui n'était pas la mienne, qui était celle de l'entreprise que j'avais rejoint à l'époque. Et prenant conscience de ça, j'ai réalisé que j'étais plus alignée avec ça, en fait. Et que le sens que je voulais donner à ma vie, c'était plus servir cette entreprise, mais c'était aller plus dans une connaissance de moi et donc aller dans quelque chose qui vibrait beaucoup plus. Alors je me suis rendu compte que mon corps avait un langage qui m'envoyait des signaux, mais que jusque-là, en fait, j'avais vraiment fait l'autruche et que je voulais pas les entendre. Ça, c'était la première des choses. Et puis, je les comprenais pas, je les écoutais pas. Donc, je ne pouvais pas les appréhender ni les comprendre. Et puis, j'ai compris aussi que mon esprit avait besoin d'être nourri. Chose qui n'était plus le cas, en fait. C'est vraiment la définition de la perte de sens pour moi, c'est que mon cerveau n'était plus nourri. Et j'avais besoin de continuer à apprendre, pas apprendre des choses à l'extérieur, en fait. À apprendre comment moi je fonctionnais et apprendre à écouter, en fait, ce qui se passait à l'intérieur. Et c'est vraiment tout ce cheminement que ce médecin chinois m'a proposé sans me proposer. C'était implicite, mais j'ai vraiment adhéré et j'ai vraiment cheminé. Ça m'a permis de croître et de m'éveiller et de grandir, tout simplement. Parce qu'en fait, j'avais besoin de savoir qui j'étais. Ok, j'étais un potentiel humain dans cette entreprise qui servait plus mes valeurs. Mais c'était important de savoir quelles étaient ces valeurs. Qui j'étais, c'était quoi mes forces, mes talents, qu'est-ce que je voulais faire. Et donc, ce travail d'accompagnement, qui est parti de douleurs physiques, finalement m'a amené sur un tout autre chemin, qui était vraiment un éveil spirituel, une conscience de qui j'étais, d'écouter ce qui vibrait à l'intérieur de moi, et puis d'arrêter de me poser des questions et poser mon cerveau et d'écouter juste mon cœur, en fait. C'est ça, Donc, c'est important en fait, ce que tu dis, parce que souvent quand on est en perte de sens, on a toujours l'impression que c'est l'extérieur en fait qui doit nous apporter les solutions. Mais au final, ce qui est important, c'est de recentrer sur soi. La connaissance de soi est importante et puis de savoir écouter effectivement ce que nous dit notre corps, parce qu'il y a toujours des signaux, mais comme tu dis, je les écoutais pas et j'étais voilà dans mon mode de pilotage automatique et j'avance et bon, ok, ouais, il y a ça, je sais que mon corps, mais je m'en occuperai plus tard parce que il faut que je continue à avancer. Et quand on a compris que c'est à l'intérieur de nous que les réponses elles sont et que effectivement ce corps qui nous envoie un message, il faut vraiment qu'on l'écoute et qu'on décrypte ce message. Et au début,
comme on nous explique pas comment il faut faire, bah, c'est nouveau pour nous et il faut apprendre à le faire et apprendre à l'apprivoiser. C'est ce que tu as fait. Donc, Exactement. Et je voudrais rajouter qu'en fait, tout est une histoire de rencontre aussi. Parce que, voilà, c'est parce que j'ai rencontré cette personne que de nouveaux potentiels se sont ouverts à moi. Et je suis sortie, en fait, de ce monde de l'entreprise pour m'éveiller à autre chose, par curiosité, pour aller vers autre chose, en fait. Et que, parfois, voilà, on a besoin de sortir des sentiers battus et de sortir de notre zone de confort, tenter des choses, qui nous sont nouvelles, en fait. Et que, ça nous permet de faire des rencontres et de ressentir des choses différentes à l'intérieur de nous aussi et de, voilà, de nous éveiller. Et donc, depuis, je me suis formée, je n'arrête pas de me former. alors, Euh, j'avais une question pour toi. Pourquoi c'est le hasard qui a fait que tu t'es tournée vers l'acupuncture et vers cette personne donc, qui pratiquait ces méthodes traditionnelles chinoises, ou c'était un choix délibéré qui a fait que tu t'es tournée vers cette pratique-là? euh, En fait, mon frère était en école d'ostéopathie à cette époque-là. Et il m'avait dit, ben voilà, si un jour tu as besoin de quelqu'un, j'ai vraiment sous le coude vraiment quelqu'un qui est juste extraordinaire, humain, professionnel, compétent. Et, euh, et en fait, la problématique que j'ai eue, c'est qu'en 2000, on a fêté le Nouvel An en Guyane et que j'ai eu un traitement en fait qui n'était pas du tout adapté à mon gabarit. Et donc, j'ai souffert au retour de vertiges de Ménière. Et le médecin, voilà, revenant de Guyane, c'était potentiellement quelque chose de tropical. Donc, j'ai aussi senti un sentiment de rejet à ce moment-là. Et donc, je me suis dit, OK, ben, vers qui je vais me tourner? Et tout naturellement, en fait, par recommandation, je me suis orientée vers cette personne, en fait. Mais je n'y connaissais rien à l'acupuncture, à la médecine chinoise, je n'y connaissais rien du tout. J'étais en recherche d'une solution autre euh, et une écoute que je n'avais pas eue en fait. Mais c'était vraiment par recommandation. Alors aujourd'hui, tu as fait le choix, enfin, il y a quelques années, depuis quelques années, tu as fait le choix donc de te former à ces méthodes traditionnelles chinoises. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Donc j'ai entamé en effet une reconversion assez longue puisqu'elle a été ponctuée par une grossesse. Donc voilà, il y a- j'ai dû mettre un petit peu entre parenthèses à certains moments du fait de l'allaitement, de mes déplacements pour aller en formation. Et donc, j'ai entrepris une formation de reconversion en parallèle de mon travail sur mes temps de vacances. Donc, ça a été une période assez dense puisque là, je n'avais plus un de mes deux enfants en bas âge. Et que pendant cette formation, j'ai eu un troisième enfant. Donc, voilà, c'était une période où il était important de jouer l'équilibre, de pas aller taper trop dans les réserves et cet accompagnement en médecine chinoise acupuncture m'a vraiment été utile pour ne pas aller trop dans mes réserves en fait et me préserver et donc voilà, prendre conscience aussi de mes limites. Donc ça s'est fait progressivement et puis à un moment donné, voilà, j'ai lâché cette ancienne activité. Ça s'est fait un peu par vase communicant et progressivement. Et puis après, je n'ai jamais arrêté de me former. Et, euh, et le digital est arrivé dans ma vie parce que en 2000, je présentais en fait déjà, je faisais déjà du digital. Je présentais les recommandations boursières d'une société de bourse. Et donc au moment de cette reconversion, j'avais écarté cette partie-là de ma vie et est venu en fait après quelques années d'installation et bien le besoin de consolider en fait, revenir sur cette part que j'avais mise de côté et donc de la réintégrer puisqu'elle faisait partie de moi, mais pas forcément sur un domaine c'était un domaine que je n'avais pas choisi, alors que là, aujourd'hui, voilà, j'accompagne vraiment les personnes, les entrepreneurs, les personnes en quête de sens et en reconversion, et les dirigeants d'entreprise à vraiment reprendre les rênes de leur vitalité
en apprenant en fait à se connaître, en apprenant à décoder des messages que leur envoie leur corps, leur cœur, et puis aussi par rapport aux pensées qu'ils peuvent avoir. Donc c'est vraiment un accompagnement holistique qui Mm. permet d'aller en profondeur. Enfin, ma façon de voir les choses, c'est de partir de soi en premier. On est vraiment le centre de notre monde pour ensuite pouvoir impacter les gens qui sont les plus proches de nous et dans un troisième temps, pouvoir rayonner en fait cette énergie, cette vitalité, ce qu'on dégage, ce qu'on impacte vraiment à l'extérieur. Donc c'est vraiment le point de départ, c'est vraiment nous. Et tu Voilà, dis, c'est ouais, vraiment des choses. Après, c'est ça. voilà, c'est un point de vue. C'est ça, c'est Et pouvoir, nous, être à l'intérieur, centré sur nous, sur nos besoins, ouais, sur ce qui est nécessaire pour nous, ce qui nous nourrit, pour pouvoir ensuite, après, ben, faire irradier vers l'extérieur et puis impacter à notre tour aussi l'extérieur et pouvoir apporter aussi de l'énergie à ceux qui en ont besoin, qui sont autour de nous. Alors, tu m'as parlé de 3 erreurs que tu vois régulièrement chez les personnes que tu accompagnes. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont ces 3 erreurs? oui, avec plaisir. Alors, il y en a au moins trois. Après, voilà, on fait tous des erreurs et on apprend de nos erreurs. C'est la clé. Par contre, dans le domaine de la vitalité, ça peut coûter très cher d'apprendre de nos erreurs. Donc, en ayant fait déjà pas mal, en ayant accompagné beaucoup de personnes depuis ces bientôt plus de 13 ans de pratique, j'ai pu multiplier en fait mon répertoire d'erreurs pour pouvoir les partager et éviter que les autres les fassent en fait. Les erreurs que je peux voir en fait entre les personnes qui ont de la vitalité, qui sont dans la croissance, la contribution, l'expansion, et les personnes qui vont sombrer dans le burn-out, l'épuisement ou la dépression, c'est que les personnes qui sont dans la croissance sont des personnes qui considèrent leur vitalité en numéro un. C'est quelque chose qui est très important et qui fait partie de leur priorité parce que ces personnes-là ont compris que sans énergie, en fait, rien n'est possible. Et dans le rien n'est possible, c'est-à-dire quand on n'a pas d'énergie, on n'a pas l'envie de faire les choses, on n'a pas la motivation, on met pas en place les bonnes actions, on prend pas les bonnes décisions, et donc on se met pas en position de rencontrer non plus les bonnes personnes. Donc, euh, pour moi, la vitalité, l'énergie, cultiver l'énergie, se connaître, c'est vraiment la priorité numéro un et c'est ce qui s'observe dans les personnes que je peux accompagner qui organisent des événements très importants. Leur vitalité, c'est non négociable et Mm. vraiment la chose la plus essentielle et la chose qu'ils nourrissent en premier dans leur journée, en fait. Donc ça, c'est vraiment important. A contrario, les personnes qui sont en burn-out sont des personnes qui s'oublient, sont des personnes qui ne savent pas dire non. Donc la première des clés, ce serait la première clé ou erreur, enfin enseignement, ce serait ça. Mettre notre vitalité en numéro un pour pouvoir dire non quand c'est pas juste pour nous et pas aller trop loin dans ce non-respect de soi ou de consommation d'énergie ou de dissociation finalement. Donc ça me semble vraiment être le pilier le plus important. Le plus important. Et c'est vrai que c'est quelque part, entre guillemets, accepter d'être égoïste, mais c'est un égoïsme qui va être nécessaire et pour nous, pour pouvoir aider aussi les autres derrière, parce que si on met en place, si on est capable, voilà, d'avoir une activité qui est florissante, euh, qui va nous permettre de nous mettre au service de nos clients, bah forcément, ça va être bénéfique et c'est un cercle vertueux qu'on va mettre en place. Donc, effectivement, se dire, ben, quels sont mes besoins et voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en priorité, moi, pour pouvoir aller bien et être en pleine vitalité, être capable de poser les actions que je dois poser au quotidien et voilà, avoir des résultats qui vont m'impacter moi, mais qui vont impacter aussi les autres. C'est important. C'est plutôt que de vouloir à tout prix répondre aux besoins des autres. Et à un moment, de toute façon, la machine, elle s'arrête. Donc, on aura, enfin, à plus ou moins long terme, ça sera perdant. Alors que dans l'autre sens, ça sera du gagnant-gagnant. Exactement.
Et puis pour rebondir là-dessus, c'est un peu comme notre téléphone portable. Quand il est déchargé, on le recharge. Et souvent, on n'attend pas qu'il soit complètement déchargé. Notre corps, c'est vraiment la même chose en fait. On a vraiment besoin de cultiver ça. Et Mm. ça me fait passer à la deuxième erreur qu'on voit le plus souvent, ou qui est peut-être plutôt dans le domaine un peu plus subtil, ça se voit un peu moins. C'est en fait les personnes qui sont dans la croissance, dans l'épanouissement, ils cherchent continuellement ce qui est fluide. Mm. C'est-à-dire, euh, ils cherchent à être dans le flow, mais pas le flow, la mode ou l'air du temps. Ils cherchent à être alignés et en harmonie avec eux-mêmes, c'est-à-dire dans le flow de leur propre vie. Et c'est un principe de médecine chinoise qui est essentiel, qui dit que quand tout circule dans notre corps, par exemple, eh bien, tout va bien. Si on prend une autoroute, c'est pareil, quand tout circule, tout va bien. Dès qu'il commence à y avoir une congestion, un ralentissement, là peuvent se produire des accidents, voilà, des carambolages. Dans notre corps, c'est exactement la même chose. Donc, quand on évolue, quand on se développe, eh bien, être à l'écoute de ces perceptions de fluidité, finalement, dans notre corps, de ressentir, OK, si je choisis tel aliment, qu'est-ce que je ressens? Si je prends telle décision, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce que je me sens harmonieux, c'est fluide, c'est tout à fait aligné, ou est-ce que ça contracte et ça crée une dissociation, en fait? Mm. Et voilà, chez les personnes qui sont sujettes au burn-out, mais pas uniquement, ça peut être dépression. Ce qu'on observe, c'est que ce sont des personnes qui vont heurter le mur, en fait, qui vont continuer à mener les mêmes actions, qui donnent les mêmes blocages, alors que parfois, il suffit juste de faire un pas sur le côté pour appréhender la situation autrement, un peu comme si on était dans une ornière. Mais pour ça, ça nécessite en effet l'étape 1 qui est de mettre en premier sa vitalité pour avoir l'énergie de sortir de l'ornière ou de prendre du recul pour avoir une autre vision et bien de la problématique qu'on peut avoir. Donc, ça rejoint en fait, voilà, quand on est plutôt en burn-out ou en dépression, eh bien, on va avoir tendance à être dans une stagnation d'énergie. L'énergie ne circule pas dans notre vie, dans notre corps, elle ne circule pas dans notre vie et on ne peut pas impacter au niveau plus large que nous en fait. Donc c'est vraiment important de cultiver en fait ce flot et d'observer en nous ce qui se passe. Est-ce que c'est fluide? Oui, non. Euh, et voilà, de se poser la question de pourquoi c'est pas fluide et de pas continuer, de pas s'acharner en fait sur des choses qui ne sont pas fluides ou des choses qu'on fait par contrainte pour faire plaisir, sans savoir souvent si ça fait vraiment plaisir aux autres. Parfois, on fait des choses pour faire plaisir et puis on se rend compte que, en plus de ne pas nous respecter, on est complètement à côté de la plaque du besoin de l'autre. Donc, l'alignement, pour moi, c'est la deuxième clé vraiment essentielle, en fait. C'est ça, et c'est être capable de s'extirper finalement du pilote automatique dans lequel on est souvent, et d'entendre dès qu'il y a quelque chose qui va pas, qui est pas fluide, se dire si c'est pas fluide, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, il va falloir que je corrige. Et justement, en ayant cette vitalité, le fait de pouvoir se dire, bah, je prends un moment de pause, je me mets sur le côté, j'observe, je regarde ce qui se passe, et ensuite je repars. C'est vraiment ça qui est important, effectivement. Véronique dit, ressentir ce qui nous fait du bien lorsque tout est aligné, c'est que tu es sur le bon chemin. C'est exactement, c'est tout à fait ça. C'est vraiment les signes. Voilà, c'est fluide ou c'est pas fluide. Si c'est fluide, bah c'est tout va bien. Je peux continuer à avancer. Et puis il y a quelque chose qui va pas. Et l'idée, c'est d'être assez agile et de se connaître suffisamment bien au bout d'un moment pour dès qu'il y a le moindre petit grain de sable qui vient, être capable de se dire, oh, il y a quelque chose qui va pas, je m'en occupe tout de suite, je laisse pas traîner avant que bah, le grain de sable devienne le gros caillou qui va nous polluer et qui va faire que, comme tu dis, certaines personnes vont jusqu'à taper le mur et quand elles n'ont pas tapé le mur, elles n'arrivent pas à réagir et à prendre conscience qu'il faut changer quelque chose. Un petit tips par rapport à ça, parce que souvent, la question, c'est de dire, oui, mais comment je fais concrètement? En fait, concrètement, je pense que c'est de ressentir les choses sur des situations insignifiantes, c'est-à-dire des situations sans enjeu, pour pouvoir muscler ce ressenti et, euh, et puis pouvoir voilà,
comme un muscle, une fois qu'il est bien musclé, quand on en a besoin, il est prêt en fait. Donc, ce serait voilà, le tips par rapport à ça que je pourrais vous partager. Entraînez-vous sur des petites choses du quotidien, de savoir est-ce que ça c'est bon pour moi? J'ai l'impression que oui, mais voilà, de se poser un instant pour ressentir ce qui se passe dans notre corps, voir si, ok, c'est complètement aligné ou non, ça crée une petite distorsion quelque part dans votre corps. Est-ce qu'il y a une douleur qui se manifeste ou une pensée un peu désagréable qui s'insinue en fait? Donc ça peut être un bon exercice, une bonne manière de faire en fait. La troisième clé, en fait, les personnes qui sont en burn-out, ça rejoint un petit peu la première chose, mais ou les personnes qui sont complètes à des blocages, en fait, comprennent pas ce qui se passe et subissent. Euh, c'est pas, voilà, il n'y a pas une question de culpabilité à avoir, c'est que ils n'ont pas forcément les clés pour comprendre ce qui se passe. Alors que ceux qui sont dans le flow, qui avancent, en fait, ils ont toutes les clés pour pouvoir décoder, pour pouvoir jauger où ils en sont. Ils ont des repères au niveau de l'année, au niveau temporel, au niveau physique, au niveau émotionnel, pour savoir en fait un peu comme un pilote d'avion dans un cockpit où sont leurs curseurs. Et donc en permanence ils savent estimer si voilà ils ont passé une journée plutôt rouge, orange, jaune ou plutôt verte. Et ça en fait ça permet vraiment de réinitialiser et puis réajuster. Donc c'est vraiment quelque chose de voilà, d'essentiel. Et puis quand on est bloqué, souvent le réflexe qu'on a à avoir quand on est épuisé, par exemple, ben, c'est plutôt de rester tout seul dans notre coin, en fait. On s'isole, on attend qu'il y ait quelque chose de magique arrive. Alors que, en fait, les personnes ben, pour qui ça fonctionne, qui trouvent leur voie, pour qui on a l'impression que tout est facile, en fait, ils restent pas tout seuls dans leur coin et au contraire, ils s'entourent pour se dire, OK, là, je vais acquérir telle clé, là, je vais comprendre tel truc, là, j'ai besoin de cet outil-là, j'ai besoin de ça. Et donc, ils mettent en place tout un tas de choses qui leur permet d'avoir comme une sorte de matelas, d'environnement, quelque chose qui va les porter, en fait. Et puis, les guider pour pouvoir accomplir leur objectif. Et ça, c'est une clé qui est importante de ne pas rester seul, en fait. De se faire accompagner, de s'entourer de ceux qui savent, de ceux qui ont les raccourcis pour gagner du temps. Ça, c'est pas rester seul. Voilà, comme tu dis, savoir se faire accompagner quand on sent qu'on a besoin d'aide et que, voilà, on perd pied ou qu'on arrive justement trop la tête. Des fois, il y a les émotions. On a trop la tête dans le guidon ou trop la tête dans le brouillard ou il y a des émotions qui sont négatives ou désagréables et qui nous permettent plus d'avoir la tête, les idées claires et d'avoir justement quelqu'un à côté de nous qui est moins concerné et qui va être émotionnellement plus détaché que nous, bah, va nous permettre voilà de peut-être nous faire poser les bonnes questions, nous donner un conseil ou une petite réflexion ou voilà qui va permettre que ah bah oui c'est vrai ça je l'avais pas vu comme ça. C'est le petit recul dont tu parlais tout à l'heure. C'est je fais un pas de côté et ah bah oui effectivement j'avais le nez sur le mur et je voyais pas la sortie et en étant un petit peu plus loin, bah oui, effectivement, l'issue, elle est là et je sais comment je vais pouvoir y arriver. Et puis il y a aussi intégrer que, effectivement, quand on est notamment entrepreneur, on se dit que ben il faut qu'on sache tout faire et qu'on doit tout faire, mais il y a des choses où bah, déjà qui nous plaisent pas, qui nous mettent pas en énergie, alors qu'on sache en gros comment il faut le faire, mais après rentrer dans le détail et puis nous-mêmes aller faire les choses, ben, des fois il faut déléguer parce que ben la personne avec qui on va déléguer, c'est sa compétence, et elle va le faire beaucoup mieux que nous, beaucoup plus vite, et du coup nous ça va nous permettre d'être focus sur ce qui est à nous notre zone de génie. Et c'est très important, mais c'est vrai que il y a toujours ce passage souvent enfin, quand on lance une activité, ben
On est tout seul au départ parce que l'activité n'a pas encore démarré et puis on gagne pas encore suffisamment d'argent pour se dire on va déléguer à des personnes certaines choses. Mais je crois que très vite, dès que l'argent commence un peu à rentrer, c'est comment on peut s'organiser. Puis des fois, c'est aussi trouver d'autres personnes qui démarrent aussi et qui ont des compétences connexes avec lesquelles on peut faire peut-être dans un premier temps aussi des échanges de services pour pouvoir avoir cette bouffée d'oxygène qui va nous permettre de conserver notre vitalité, notre énergie. Tout à fait. Et toutes ces erreurs sont des mécanismes inconscients, en fait, mais qui vont vraiment déterminer notre, entre guillemets, notre destinée, notre chemin de réussite ou pas. Oui. Pour moi, Alors, en fait, les deux clés de réussite, c'est un, se mettre en numéro un, et puis deux, se respecter et respecter notre corps qui est notre véhicule et ses rythmes, ses biorhythmes, en fait. alors justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus concrètement de ce que de comment ça se passe dans tes accompagnements, ce que tu mets en place avec les personnes que tu accompagnes, ce que tu leur permets de mettre en place, et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr. Alors, par exemple, voilà, respecter ses biorhythmes, c'est faire mettre en place les justes actions, les bonnes actions au juste moment pour notre énergie, notre vitalité, et en fait respecter les cycles de cette nature qui nous entoure, dans laquelle on fait partie intégrante. Par exemple, typiquement, donc on a certaines personnes en fait ont tendance à mettre en place les mêmes actions toute l'année, c'est-à-dire par exemple à manger les mêmes choses toute l'année. On peut pas faire les choses de manière linéaire en fait parce que les besoins de notre corps sont pas les mêmes, les besoins d'une entreprise sont pas les mêmes. Si on prend par exemple une entreprise, il y a une période où elle va réaliser des bilans. Et là, une période où il va y avoir des audits. Il y a une période où on définit des objectifs. Il y a des périodes de solde. Il y a des périodes des saisonnalités dans la mode été, la mode hiver, la mode de la rentrée. Donc, il y a des saisons, en fait, dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, dans le business, il y a des cycles. Et que, en fait, il y a, par exemple, les fêtes des mères, et voilà, tous ces cycles, les fêtes de Noël, et que les besoins, si on prend une entreprise, les besoins de l'entreprise ne sont pas les mêmes à chacune de ces périodes. Eh bien, dans notre corps et dans notre développement personnel, professionnel et dans tous les domaines de notre vie, en fait, ce qui est important, c'est de respecter ces rythmes-là pour pouvoir, eh bien, s'aligner sur nos saisonnalités, en fait. Donc, ça veut dire que, par exemple, en été, les besoins de réchauffement de notre corps sont pas les mêmes qu'en hiver. En hiver, on va avoir plus de besoins de régénération. Donc, mettre en place toutes ces clés, tous ces principes, pouvoir s'adapter et apprendre finalement ce qu'on nous apprend nulle part, pas à l'école, pas quand on est adulte. Il n'y a pas d'école des parents, mais il n'y a pas d'école de la vitalité non plus. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner les personnes mois après mois, saison après saison, pour développer en fait tous les piliers de leur être intérieur. En fait, à partir du moment où on est bien à l'intérieur, on est bien avec les autres et on est dans le développement et la croissance et l'épanouissement. Donc, c'est vraiment un accompagnement qui part de, voilà, de nous vers notre premier cercle et puis pour pouvoir rayonner vraiment plus largement. Et est-ce qu'on peut dire que c'est quelque part finalement suivre les saisons? C'est Oui, oui, une saisonnalité qui est... c'est suivre les rythmes biologiques de notre corps. En fait, c'est suivre nos besoins, les besoins qui évoluent avec les saisons, les besoins en termes de luminosité, les besoins en termes de nourriture, une alimentation plus chaude en hiver, plus rafraîchissante en été. Et en fait, l'accompagnement que je propose, c'est un peu de proposer en fait aux personnes de bénéficier finalement de la médecine des empereurs, de
de traiter chacun notre vie comme si on était un empereur, en fait, ou une impératrice. Alors, l'empereur en Chine, en fait, il naviguait dans la cité impériale, de palais en palais en fonction des saisons. Ça veut dire qu'il avait un palais au centre et dans lequel il revenait à chaque période de transition. Et puis au printemps, il allait dans un palais qui était exposé plutôt à l'ouest. Et il suivait la courbe du soleil comme ça toute l'année. Et l'idée, en fait, c'était de lui permettre bien, d'avoir la meilleure vitalité pour gouverner son royaume, conquérir de nouveaux territoires, d'accord, assouvir comment dire, assouvir ses besoins sexuels de puissance. Voilà, c'était aussi un aspect important de la vie de l'empereur et de notre vie à tous. Et donc, chaque palais correspond en fait à une énergie particulière. Le printemps, dans lequel on va entrer prochainement, c'est une phase de mise en action, de remise en action après le repos hivernal. C'est une période en fait qui va être en relation avec l'énergie de notre foi. C'est une énergie créatrice, c'est une énergie qui monte en fait. Et voilà, c'est quelque chose qu'on sent dès les premiers mois de chaque nouvelle année. On passe à autre chose en fait. Il y a quelque chose de nouveau qui s'impulse en nous. L'été, c'est vraiment la période de l'expansion, de l'exécution. Auparavant, c'était le travail dans les champs, parce que la luminosité est la plus importante. C'est le moment où on doit travailler le plus dans l'année, parce que l'énergie est la plus puissante, la plus forte et la plus présente, en fait. L'automne, c'est la récolte, et l'hiver, c'est la mise en repos de notre corps, de notre énergie, avec à chaque fois, en fait, des notions... Donc l'hiver, c'est l'introspection, c'est le retour à l'intérieur de soi. Et c'est aussi empreint de beaucoup de philosophie. On part de choses voilà, très observables, mais par exemple, l'hiver, c'est le retour à notre essence essentielle. Les ours hibernent, mais nous, on doit revenir à quelque chose d'essentiel. Les arbres se dépouillent, on a besoin de procéder à un dépouillement. Et mois après mois, on voit en fait cette énergie qui évolue et on a aussi, nous aussi, besoin de suivre ces évolutions. Par exemple, donc novembre, c'est le mois du retour à notre essence essentielle. Décembre, eh bien, c'est un mois qui nous invite à cultiver notre puissance de vie, mais qui n'est pas encore visible, qui est en germination dans le sol. Donc, par rapport à nos projets, c'est un moment où on va pouvoir faire du tri, c'est un moment où on va pouvoir faire des bilans, poser les choses. Et puis le printemps, c'est une période d'adaptation, le mois de janvier, c'est une période d'adaptation entre l'hiver et le printemps. C'est une période de transition où là, on va transmuter cette énergie qui était enfouie dans le sol pendant tout l'hiver. On va la transmuter parce qu'en fait, si on observe nos jardins, on va voir que les fruits de la germination vont commencer à se voir. Et voilà, tout ce qu'on a pu faire les années précédentes, tout ce qu'on a pu mettre en place dans notre développement personnel, familial, affectif, financier, dans tous les domaines de notre vie, et en fait, c'est quelque chose qui au printemps ressurgit en fait. Et prendre conscience de ça, ça nous permet en tant qu'entrepreneur ou quand on est en quête de sens, de pas toujours faire les mêmes choses et d'accepter aussi des moments de lenteur, des moments de ralentissement qui sont normaux en fait, qui sont dans la normalité. Et parfois, souvent, moi la première, on a envie que ce soit tout de suite et cet accompagnement permet de cultiver une forme de sagesse intérieure et d'accepter en fait les rythmes, les étapes de notre développement. Finalement, il y a un temps pour tout et il y a des actions justes à certains moments qui ne le sont pas à d'autres. Donc, l'accompagnement que je propose à travers Énergie, donc Énergie, c'est un programme mensuel qui, mois après mois, eh bien, vient travailler sur ces différents niveaux pour avoir plus de vitalité, travailler le mindset, travailler les émotions, c'est global et c'est très pratico-pratique. C'est l'avantage
d'avoir acquis cette expérience et de pouvoir traduire dans des termes simples toutes ces clés qui sont issues d'une culture qui n'est pas nécessairement la nôtre et qui voilà, qui nécessite un peu de pratique quand même. Oui, mais qui au final nous permet aussi de suivre. C'est un petit peu ce que fait la nature. Enfin, le soulier, c'est la nature. Elle fait un cycle toutes les années où il y a des moments où elle est au repos, elle fait rien, on a l'impression que rien se passe, mais finalement elle prépare tout doucement le fait de se redéployer au printemps, les bourgeons qui vont petit à petit sortir, les feuilles, la période où l'arbre est plein de fleurs, plein de feuilles. Et puis voilà, après la période de déclin où voilà, on enlève tout ce qui a plus lieu d'être pour mieux se ressourcer et repartir. Et c'est effectivement ce que tu proposes dans ton programme énergie. Alors concrètement, comment ça se passe quand on rejoint énergie? euh, Qu'est-ce qui, à Alors, quel rythme on se énergie. rencontre? Qu'est-ce qu'on découvre à l'intérieur de ce programme? Alors, comment, qu'est-ce qu'on y découvre? Eh bien, on y découvre les piliers vitalité. On y découvre donc les piliers vitalité en relation avec nos 5 organes, en lien avec le cœur, avec le système digestif, le poumon, les reins, le foie. Il faut savoir que chacun de ces éléments, en fait, a des répercussions dans toutes les sphères de notre vie. Ça a des répercussions sur nos émotions, ça a des répercussions sur nos comportements. Par exemple, les reins sont en relation avec la peur. La peur, c'est ce qui nous fait procrastiner. Quand on a peur, on ne bouge pas, d'accord? C'est en relation avec des orientations, avec des aliments qui vont favoriser, renforcer tel ou tel organe, des exercices pratiques qui vont pas demander plus de temps, mais qu'on intègre dans notre quotidien pour entretenir notre vitalité en fait. Et D'accord. c'est en fait un accompagnement qui permet mois après mois et bien d'avoir cette éducation vitalité qu'on apprend nulle part et qui nous permet de cheminer, de trouver notre chemin et de cultiver aussi la patience, la connaissance de soi. Ça permet d'apprendre vraiment à se connaître, à s'écouter, à se respecter, à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous et puis à s'aligner en fait. C'est vraiment ça. Comment ça se passe concrètement? Ce sont alors c'est un accompagnement toutes les semaines avec deux enseignements chaque semaine, c'est le mardi à 18h30 en visio. La troisième session, c'est une session de mise en pratique, soit par des pratiques de Qigong, on s'adapte en fonction. Et la dernière session du mois, c'est une session questions-réponses qui permet aussi de faire un bilan du mois passé ou de la saison qui se termine. Et en fait, la philosophie de ce mensuel de la vitalité énergie, c'est comprendre, agir et ressentir. Comprendre en fait qui vous êtes dans ce corps, comprendre les messages que vous envoie votre corps, vos organes, vos cellules. C'est comprendre notre nature profonde aussi. Et puis, quelles sont ces actions justes et bonnes à mettre en place pour nous, en fait, au juste moment. Parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de retours de personnes que je pouvais accompagner qui me disaient ah mais je mets ça en place, mais en fait c'était pas du tout le bon moment. Je me suis dit qu'il y avait il y avait un trou dans la raquette et qu'il fallait vraiment remettre les choses vraiment en place. Et ça permet d'acquérir ces principes très simples pour soi, pour nos proches aussi, pour voilà, on peut aussi le pratiquer pour soi, enfin, on le pratique pour soi et on peut le partager autour de nous. Et ça, c'est l'idée, c'est de rendre aussi chacun un maillon de cette chaîne de transmission de la médecine chinoise, qui est une médecine eh bien, de la transmission millénaire et qui existe encore aujourd'hui grâce à ce côté transmission. Donc, c'est aussi de faire de chacun eh bien, un maillon de cette grande chaîne de transmission de ces principes millénaires pour faire en sorte qu'ils durent et perdurent. Donc, comprendre, agir avec des actions très simples et pratiques
D'accord. après sous la douche, en voiture, enfin voilà. Dans notre quotidien, c'est pas 3 heures en plus dans la journée, c'est vraiment intégré au lever, au saut du Oui, ça peut être lit, une routine, des ça peut être routines. quelque chose qu'on va intégrer tous les jours dans la routine qu'on fait, que ce soit la routine matinale, la routine qu'on, à un moment dans la journée, mettons en mi-journée, pour reprendre justement de l'énergie parce que on a déjà toute la moitié de la journée dans les pattes et que, ben, à un moment, il faut recharger les batteries et du coup, ça peut être, voilà, des petits tips que tu nous donnes, des petits exercices à faire à ce moment-là, et puis pareil, j'imagine, le soir. Et comme tu dis, c'est en mettant en pratique ça et bah, ça, ça fonctionne sur nous et les gens forcément autour de nous vont être curieux de savoir comment on fait pour avoir toujours cette énergie, cette vitalité. Et effectivement, bah, je participe, enfin, voilà, j'ai mis en place telle et telle chose et effectivement, c'est la transmission de tous ces principes qui nous aident à nous maintenir en bonne santé et en énergie pour faire tout ce qu'on a à faire. Alors, on a vu que c'était un cycle, donc sur une année. Est-ce que c'est un engagement du coup sur une année ou est-ce que c'est trimestriel, mensuel? Comment est-ce que tu procèdes dans ton programme? Alors, l'accompagnement peut en effet être annuel. Ce que je propose, c'est un accompagnement sur 6 mois pour vraiment, en fait, amorcer déjà un certain nombre de choses. Et c'est reconductible, en effet, sur les 6 autres mois de l'année, voilà, D'accord. sans aucun problème. Mais c'est important de se mettre en numéro un, comme je le disais tout à l'heure. C'est vraiment l'erreur qu'on peut observer le plus souvent, en fait. Personnes qui disent, bah oui, non, mais j'ai pas de temps à consacrer à ma vitalité. Mais si on n'a pas de temps à consacrer à notre vitalité, pour, euh, c'est Si c'est pas vraiment nous qui le faisons, il y a personne qui va le faire à notre place. Donc à un moment, il faut. On a l'impression que ça peut être, ça va nous demander beaucoup d'efforts, mais au final, quand on commence à mettre en place, l'idée c'est de mettre en place une petite chose, puis après une autre, puis après on n'y pense plus. Finalement, ça devient une habitude. Et une habitude vertueuse qui va faire que ben tout va bien se passer pour nous et on va se sentir bien. exactement, exactement, vraiment. C'est quelque chose qui est simple et facile, en fait, qui peut être mis en place avec des enfants aussi. Ou voilà, quand on peut aussi voilà, c'est vraiment très simple et très didactique et le b à bas en fait, c'est vraiment la base de vivre longtemps en pleine santé pour pouvoir avoir l'énergie pour se lever le matin, pour concrétiser nos rêves, pour assouvir voilà nos aspirations. On a vraiment besoin de ce carburant-là en fait. Oui, tout à fait. Alors je vais vous mettre en commentaire sous ce live, donc, pour ceux qui verront en replay, vous pourrez le voir également. Donc le lien pour avoir toutes les informations et tout le détail du programme que propose Stéphanie et pour éventuellement la rejoindre si ça vous dit. Je vous invite également à la suivre sur Instagram. Elle est très active. Elle a un groupe sur le groupe Facebook sur lequel elle intervient. Voilà, vous la retrouvez un petit peu sur tous les réseaux. N'hésitez pas à vous connecter avec elle, à lui poser des questions si vous en avez. Voilà, s'il y a des questions qui restent en suspens, ou s'il y a d'autres questions qui vous viennent par la suite. Donc, merci beaucoup Stéphanie pour cette présentation de ton programme et puis voilà, tous ces petits tips là, que tu nous as donnés. Et, voilà, d'avoir remis aussi, nous avoir remis en tête en ce début d'année, voilà, les choses auxquelles il faut faire attention et qui sont importantes voilà, pour bien démarrer l'année et puis pour rester en forme jusqu'au mois de décembre et puis pouvoir redémarrer justement ces cycles et faire attention à notre énergie et à notre vitalité. Je vous souhaite un bel après-midi à tous et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire si ce format vous a plu, si vous avez envie que régulièrement je puisse reproposer ce type d'échange. Belle journée à tous et puis une très bonne année aussi puisque on n'en est que début de janvier donc meilleurs vœux à tout le monde à la réalisation de vos projets. Merci Stéphanie, à bientôt. À bientôt.
Belle journée à tous.